Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Qui n'est pas inquiet en ce moment? Qui n'a pas envie de savoir ce qui arrivera demain? La situation du monde est tellement incertaine et complexe que nous baignons tous dans une forme d'inquiétude. Dans tous les domaines, l'avenir semble sombre. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Prenons l'exemple du budget, qui est actuellement en travaux et en débat au niveau de l'Assemblée nationale en France. Le mot le plus associé à budget en ce moment sur Internet, c'est le mot inquiétude. Tout le monde est inquiet. Les collectivités sont inquiètes. Le monde du sport est inquiet. Les citoyens sont aussi inquiets. On entend parler à chaque interview, à chaque prise de parole, d'augmentation des impôts et de recherche d'économie, ce qui engendre forcément une baisse des aides de tous les côtés. Il y a une forme d'angoisse qui étreint le pays d'un peu partout. Les Outre-mer n'échappent pas à cette inquiétude, car il est prévu aussi que le budget des Outre-mer soit en baisse pour 2025, alors que combat est mené dans les Outre-mer pour que nous puissions avoir la vie moins chère. On peut se demander s'il n'y a pas là un paradoxe. Est-ce que finalement la vie sera moins chère en 2025 alors qu'on prévoit de baisser le budget pour les Outre-mer en 2025? Chers amis, oui, nous sommes tous angoissés, nous sommes tous inquiets et il y a de quoi être inquiet. Cette situation fait vrai une prophétie du Christ que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 25, quand Jésus prophétisait de son temps qu'il y aura à la fin des temps de l'angoisse chez les nations. Comment faire donc pour calmer cette angoisse qui nous étreint tous? Alors beaucoup choisissent de se tourner vers les arts divinatoires, vers la magie et la sorcellerie. Le 14 février 2024, un article a été publié sur le site tf1info.fr. Cet article avait pour titre « Voyance cartomancie ». Les Français de plus en plus accros à la boule de cristal. Dans cet article, nous pouvons lire ce qui suit. Selon l'IFOP, 59% des Français croient à la voyance ou à la cartomancie. D'ailleurs, beaucoup ont franchi le pas, car un Français sur 6 a déjà consulté un voyant. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis une vingtaine d'années, signe que l'engouement ne s'essouffle pas. Nous poursuivons la lecture. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce sont les jeunes qui sont plus intéressés par les arts divinatoires. En effet, ils sont 78% des 18-24 ans à croire à la voyance, influencés qu'ils sont par les Instagrammeurs et les TikTokers qui n'hésitent pas à avouer qu'ils ont déjà consulté un médium. Il n'y a pas que la voyance qui a le vent en poupe. En effet, la sorcellerie est aussi tendance chez les jeunes. Le hashtag witch, mot qui signifie sorcière, compte des millions d'occurrences sur Instagram et des millions de vues sur TikTok. Fin de citation. Vous avez bien entendu. Dans ce monde ultra-moderne dans lequel nous vivons, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers les arts divinatoires, la voyance et la sorcellerie pour apaiser leur angoisse et trouver solution à leurs problèmes. Mais est-ce que ces choses apportent vraiment la paix, une solution ou plus de troubles? En tout cas, nous croyons, nous voulons nous rappeler que Dieu déclare que les arts divinatoires sont considérés comme une abomination et que jamais un chrétien ne devrait y prendre part. Et nous avons dans la Bible des exemples parlants, tels que ce roi nommé Josaphat. La Bible dit que ce n'est pas parce qu'il était un homme de Dieu qu'il n'avait pas peur, puisque nous lisons dans 2 Chroniques 20 au verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel
et il publia un jeûne. » Fin de citation. Nous entendons que cet homme, tout roi qu'il était, tout croyant qu'il était, il avait peur. Il avait un moment où il était dans une frayeur parce que la menace était grande autour de lui. Ce n'est donc pas un péché que d'avoir peur. On peut avoir peur, mais que fait-on dans sa frayeur? Que fait-on quand on est inquiet? Va-t-on voir le voyant ou le magicien? Ou est-ce que, comme Josaphat, on se dispose plutôt à chercher Dieu par la prière, la méditation de sa parole et la confiance dans ses promesses? Chers amis auditeurs, lorsque nous sommes inquiets, tournons-nous plutôt vers Dieu. Allons dans sa parole, où nous trouverons des mots de réconfort et des promesses que nous pourrons éprouver et voir que l'Éternel est toujours vivant et qu'il s'occupe toujours de ses enfants comme il l'a fait dans le passé. Lisons la Bible et particulièrement le livre de l'Apocalypse, ce livre qui révèle les choses de la fin des temps. Ce livre n'est pas là pour nous faire peur, mais il est là au contraire pour nous servir de guide et pour nous encourager. D'ailleurs, si vous prenez le temps d'ouvrir le livre de l'Apocalypse, vous verrez que la première vision de ce livre dépeint le Christ qui est représenté au milieu de 7 chandeliers d'or. Ces chandeliers symbolisent l'Église dans sa plénitude et dans son ensemble historique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette vision, Christ apparaît debout et allant et venant au milieu de ces chandeliers qui représentent l'Église, comme pour dire « Je suis toujours au milieu de mon Église, je m'en occupe toujours, je connais votre situation, vos problèmes, vos difficultés, vos luttes et même vos travers, et avec une sollicitude qui ne se relâche jamais, je veille sur chacun de mes enfants et je prends soin de mon Église. » Ici, ce n'est pas une abomination que d'aller vers Dieu, mais c'est au contraire un grand encouragement. Nous trouvons à l'opposé de Josaphat un autre roi qui s'appelle Saül. Lui aussi, il a connu dans sa vie un moment de crainte, de doute, d'angoisse, d'inquiétude. Et que fit Saül? Alors nous trouvons son histoire dans le premier livre de Samuel, notamment au chapitre 28. Et nous voyons que Saül, lorsqu'il a peur, lorsqu'il est angoissé, il va consulter une voyante. Il va vers une femme, dit la Bible, qui évoque les morts, ce qui, je vous rappelle, est condamné dans les Écritures comme une abomination. Mais quel est le résultat pour Saül? Alors, si vous poursuivez la lecture de son histoire, vous arriverez dans 1 Samuel au chapitre 31, et là vous verrez que Saül finit sa vie en se suicidant. Il se jette sur son épée, ce qui signifie que le voyant, le magicien, n'a rien pu faire de durable pour lui. Il n'a pas eu une solution pérenne à ses problèmes. Il n'a pas eu une paix profonde et durable, puisqu'il termine sa vie en se suicidant. Et si on revient à Josaphat, dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20, lui qui a, dans son angoisse, cherché l'Éternel, quel a été le résultat? Dans 2 Chroniques 20 au verset 30, nous lisons « Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. » Fin de citation. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous pouvons le concéder sans faire un grand débat. La situation de notre monde nous angoisse. Nous sommes tous angoissés. Et croyez-le bien, même votre équipe de la Voix de l'Espérance, par moments dans nos échanges et nos discussions, il apparaît que nous aussi, nous sommes inquiets, nous sommes angoissés. On se demande, mais où va-t-on? Peut-être que vous aussi, vous vous posez ces mêmes questions. Mais notre chronique d'aujourd'hui est là pour rappeler que dans notre frayeur, nous avons 2 possibilités. Soit faire comme Saül, aller vers le voyant, ou comme le fait une grande majorité des Français, ou alors faire comme Josaphat, chercher Dieu, jeûner, prier, lire la Bible, chercher ses promesses, faire confiance à sa parole, faire des expériences avec lui. Nous avons le choix. Un choix, nous l'avons vu, a conduit au suicide, ce qui est très négatif. Et l'autre choix a conduit Josaphat à avoir un royaume tranquille
et en paix, ayant du repos de tous côtés. Chers amis de la Voix de l'Espérance, nous vous souhaitons de faire le bon choix. Et nous souhaitons pour nous-mêmes que nous puissions rester dans le bon choix. Que Dieu aide chacun de nous, dans ce temps d'angoisse, à ne pas se tourner vers la magie, vers la voyance, vers la cartomancie, vers l'horoscope, mais uniquement vers Dieu au travers de sa parole et de la prière. Que Dieu donc nous aide à faire le bon choix. Nous aurons plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine chronique et nous vous disons à bientôt en vous remerciant pour votre écoute. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.